Prions aujourd'hui avec une confiance filiale et une conscience aiguë de notre fragilité pour la protection divine dans notre vie quotidienne. Dans le tourbillon des jours, au milieu des 1000 occupations qui remplissent nos agendas, il est facile d'oublier que nous sommes des êtres vulnérables, exposés à tant de dangers visibles et invisibles. Pourtant, la réalité est là, nous ne maîtrisons pas grand-chose. Un accident, une maladie, une rencontre malheureuse, une tentation subite, et tout peut basculer. C'est pourquoi il est essentiel, vital, de nous tourner vers celui qui tient le monde et nos vies dans ses mains. Prions avec insistance et avec paix pour que le Seigneur, notre berger, nous garde du mal sous toutes ses formes, qu'il nous préserve des dangers qui menacent notre corps, notre esprit, notre cœur, et qu'il étende sa protection sur ceux que nous aimons et sur tout ce qui constitue notre existence quotidienne. Pour fonder notre prière sur le roc de la parole de Dieu, écoutons les paroles du psaume 91, ce psaume de la confiance absolue en la protection divine. Au verset 1er, il est écrit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Méditons ces images puissantes. L'abri du Très-Haut, ce n'est pas une tente fragile, mais une demeure solide, un lieu de sécurité permanente offert à celui qui fait le choix conscient d'y demeurer, d'y habiter, de ne pas en sortir. L'ombre du Tout-Puissant, dans un pays de soleil brûlant, l'ombre est synonyme de fraîcheur, de repos, de protection contre les ardeurs du jour. L'ombre de Dieu, c'est sa présence même qui nous couvre, nous tempère, nous rafraîchit. Puis le psalmiste personnalise sa foi, « Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Il ne parle pas de Dieu en général, il s'adresse à lui personnellement. Il proclame son appropriation de la promesse. Dieu n'est pas un concept abstrait, il est « mon refuge, ma forteresse, mon Dieu ». Et le fondement de tout, c'est la confiance. En qui je me confie. La protection divine n'est pas une assurance magique qui fonctionnerait indépendamment de notre relation avec Dieu. Elle est liée à cette confiance, à cet abandon filial, à cette décision de mettre notre vie entre ses mains. Ce psaume nous parle avec une acuité particulière dans notre monde moderne. Nous vivons dans une société marquée par la fragilité, les crises économiques, les pandémies, les catastrophes naturelles, les menaces terroristes nous le rappellent brutalement. Marquée par l'incertitude, l'avenir est imprévisible, nos plans les mieux établis peuvent être balayés en un instant. Marquée par des menaces diverses et souvent invisibles, la pollution, les ondes, les risques sanitaires, mais aussi et surtout les menaces spirituelles qui rongent l'âme sans qu'on les voie. Dans ce contexte, notre tendance naturelle est de chercher la sécurité dans des assurances humaines, l'argent, les contrats, les systèmes de protection, les technologies. Tout cela n'est pas mauvais en soi, mais c'est radicalement insuffisant. Car notre sécurité ultime n'est pas dans ces biens périssables, mais dans la main de Dieu. Lui seul est véritablement notre refuge et notre forteresse. Lui seul peut nous garder là où les protections humaines échouent. Lui seul peut préserver notre âme, cette part la plus profonde de nous-mêmes, des dangers éternels. C'est cette confiance que nous voulons exprimer et renouveler aujourd'hui. C'est avec cette conviction que nous nous adressons maintenant au Seigneur. Prions avec des mots concrets, en lui confiant les différents aspects de notre vie quotidienne. Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, je viens me placer sous ta protection en ce jour. Non pas parce que je le mérite, mais parce que tu es un Père bon et que tu veux le bien de tes enfants. Non pas avec une exigence de protection absolue contre toute difficulté car je sais que l'épreuve peut aussi être un chemin de croissance mais avec la confiance que, quoi qu'il arrive, tu seras avec moi et que ta main ne me lâchera pas. Je me place sous ton abri, à l'ombre de tes ailes. Je te confie d'abord, Seigneur, ma protection physique. Garde-moi de tout danger qui menace mon corps. Des accidents, sur la route, au travail, à la maison, dans mes déplacements. Des maladies, qu'elles soient bénignes ou graves, soudaines ou chroniques. Des violences, des agressions, des catastrophes naturelles ou humaines. Étends ta main sur moi et sur ceux que je croise. Sois mon ange gardien sur le chemin, mon bouclier dans les situations risquées, mon réconfort quand la souffrance frappe.
Je te confie particulièrement les personnes dont le métier ou les circonstances les exposent davantage, les pompiers, les policiers, les militaires, les travailleurs de nuit, les conducteurs, les malades eux-mêmes. Je te confie aussi, Seigneur, ma protection spirituelle. Car les dangers de l'âme sont souvent plus redoutables que ceux du corps. Garde-moi des tentations qui m'assaillent. Des tentations du monde, l'appât du gain, la soif de pouvoir, la course à la reconnaissance. Des tentations de la chair, les désirs désordonnés, les pulsions qui m'entraînent loin de toi et de la vraie dignité. Des tentations du démon, les pensées de découragement, de désespoir, de révolte contre toi. Protège-moi des doutes qui rongent la foi, des peurs qui paralysent l'amour, des amertumes qui empoisonnent le cœur. Sois ma force dans le combat spirituel. Quand le tentateur s'approche, mets sur mes lèvres la parole qui repousse, et dans mon cœur la certitude que tu es plus grand que lui. J'élargis maintenant ma prière à ceux qui me sont chers et à tout ce qui constitue ma vie quotidienne. Préserve ma famille. Mon conjoint, mes enfants, mes parents, mes frères et sœurs. Sois leur gardien quand ils sortent, leur paix quand ils rentrent, leur lumière dans leur choix. Protège leur santé, leur travail, leurs relations. Que notre foyer soit un lieu de sécurité et de tendresse, un abri contre les tempêtes du monde. Éloigne de notre maison les divisions, les incompréhensions, les violences. Fais en une petite église domestique où tu es honoré et aimé. Préserve ma maison, ce lieu où je vis, où je me repose, où je retrouve les miens. Garde-la des accidents domestiques, des incendies, des cambriolages, de tout ce qui pourrait menacer notre sécurité ou notre paix. Mais surtout, Seigneur, préserve l'esprit qui y règne. Que ce ne soit pas seulement des murs protégés, mais un cœur habité par ta présence, où chacun se sent accueilli, aimé, respecté. Préserve mon travail. Mes activités professionnelles, mes collègues, mes clients, mes projets. Donne-moi de travailler dans la sécurité, sans accident ni fatigue excessive. Protège-moi des injustices, des rivalités malsaines, du stress qui épuise. Bénis le fruit de mon labeur, et qu'il serve à la subsistance de ma famille et au bien de la société. Fais de mon lieu de travail un espace où ta lumière peut briller à travers mon honnêteté, ma compétence, ma bienveillance. Préserve mes déplacements. Chaque fois que je prends la route, le train, l'avion, sois mon compagnon invisible. Garde-moi de l'imprudence, de la fatigue, de l'inattention. Protège-moi des autres conducteurs, des conditions météo dangereuses, des pannes. Et si jamais l'accident devait arriver, donne-moi la paix intérieure et la force de le traverser avec toi. Mais par-dessus tout, Seigneur, au-delà de toutes ces protections extérieures si importantes, je te demande la protection la plus essentielle, garde mon âme fidèle à toi. Car à quoi servirait d'être protégé de tous les dangers physiques si mon âme se perdait? À quoi servirait d'éviter les accidents si je m'éloignais de toi? Préserve ma foi. Qu'elle ne vacille pas devant les épreuves, qu'elle ne s'étiole pas dans la routine, qu'elle ne se perde pas dans les idéologies du monde. Préserve mon espérance. Qu'elle résiste aux désillusions, aux lenteurs de ton action, aux apparences de l'échec. Préserve ma charité. Qu'elle ne se refroidisse pas devant l'ingratitude, qu'elle ne se décourage pas devant la difficulté, qu'elle ne se referme pas sur elle-même dans l'égoïsme. Garde-moi fidèle, Seigneur, fidèle jusqu'au bout, fidèle comme toi tu es fidèle. Pour cela, j'ai besoin de 2 gardes particuliers. Garde-moi de la peur. La peur est mauvaise conseillère. Elle nous fait voir des dangers imaginaires, nous pousse à des choix irrationnels, nous paralyse et nous empêche d'avancer. La peur de l'avenir, des autres, de la souffrance, de la mort. Que ni la peur ni les séductions du monde ne me fassent dévier du chemin de l'Évangile. Le chemin étroit, exigeant, mais tellement lumineux. Garde-moi de la peur qui fait fuir, et donne-moi la seule crainte qui sauve, la crainte filiale de te déplaire, non par terreur mais par amour. Garde-moi des séductions du monde. Le monde est habile à nous séduire. Il nous promet le bonheur dans la consommation, l'épanouissement dans l'indépendance, la liberté dans la transgression. Il nous berce d'illusions, nous endort dans le confort, nous détourne insensiblement de l'essentiel. Donne-moi la lucidité de discerner ces pièges.
Donne-moi la force de résister à ces chants de sirènes. Donne-moi le goût des vrais biens, de ceux qui ne passent pas, de ceux qui mènent à toi. Et ainsi, protégé de la peur et des séductions, je pourrai avancer. Avancer chaque jour un peu plus. C'est pourquoi ma prière ultime est celle-ci, que ta main puissante me conduise chaque jour plus près de toi. Non pas une main qui écrase, mais une main qui guide, qui tire vers le haut, qui conduit sur le chemin escarpé mais sur de la sainteté. Qu'à chaque soir, je puisse dire, j'ai fait un pas de plus vers la maison du Père. Qu'à chaque matin, je me lève avec le désir de me rapprocher encore un peu plus de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et quand viendra le soir de ma vie, quand mon pèlerinage terrestre s'achèvera, alors que ta main me conduise à la demeure éternelle. Cette demeure que tu as préparée pour moi dès la fondation du monde. Cette demeure où plus aucune menace n'existera. Plus de danger physique, car le corps sera glorifié. Plus de danger spirituel, car le péché sera définitivement vaincu. Plus de peur, car l'amour parfait bannira toute crainte. Plus de séduction, car nous verrons la beauté même, face à face. Cette demeure où nous serons enfin chez nous, en toi, pour toujours. Seigneur, mon refuge et ma forteresse, je te confie ma vie, celle de mes proches, celle de tous ceux qui souffrent et qui ont peur en ce moment. Sois leur abri. Sois leur force. Sois leur paix. Et conduis-nous tous, jour après jour, jusqu'au port du salut éternel. Je te le demande par Jésus, ton Fils, notre Seigneur, qui a connu la fragilité de notre condition, qui a été tenté en toutes choses à l'exception du péché, et qui, par sa mort et sa résurrection, a vaincu pour toujours les puissances du mal. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.